Bonjour à toutes et à tous. Le Cambréisien.tv cette semaine vous invite à découvrir une nouvelle initiative menée par la ville de Cambrai, le CCAS et la SDA, Société de défense des animaux d'Estourmel. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'aller à la rencontre de Josiane Magritte qui est en charge au sein du CCAS de ce dossier. Avec Josiane Magritte du CCAS qui est en charge de cette nouvelle initiative. D'ailleurs, en quoi consiste-t-elle et quel est son nom ? Alors ça s'appelle, il n'y a pas vraiment de nom on va dire, c'est Vivre mieux ensemble. Au départ on est parti là-dessus. Ça a été mis en place par la mairie de Cambrai. Donc ça consiste... Monsieur le maire. Oui, donc c'est une initiative de Monsieur le maire, une petite idée qu'il a eue et je pense qu'elle est intéressante. Elle consiste en quoi ? Donc si j'ai bien compris, on introduit les animaux d'une famille d'accueil pour animaux. Voilà, c'est donner l'opportunité aux personnes isolées, aux personnes âgées d'accueillir un animal au domicile avec un suivi spécifique. Donc, et pour ça, donc, vous avez un partenariat, je suppose, avec... Avec la SDA. Donc la SDA reste propriétaire de l'animal. Il prend en charge la puce et le vaccin. Et nous, on a des engagements auprès du suivi de l'animal. Oui, donc pour qu'il soit évidemment soigné, en bonne santé. Voilà, et on est là pour recenser les personnes susceptibles de devenir famille d'accueil. On organise aussi les visites au refuge. On fait également le suivi à domicile. On aide l'accueillant dans les démarches, notamment les soins vétérinaires, parce que le CCS prend en charge les soins vétérinaires et tout le coût financier par rapport à la nourriture. Ah oui, donc vraiment, on accueille, mais pour la personne, ça ne coûte rien. Voilà, ça ne coûte rien. Et il faut savoir aussi que la SDA peut reprendre l'animal temporairement si la personne est hospitalisée ou absente, ou alors définitivement si la personne décède malheureusement ou est placée dans une structure médicalisée. Donc c'est tout gagnant, pour les animaux comme pour les personnes isolées. On peut se renseigner où et comment on s'inscrit ? Alors, il faut contacter Solidage au 03 27 70 23 48. Il faut combien de temps pour avoir un animal ? Ça dépend parce qu'il faut quand même il faut un logement adéquat. Donc on fait une visite d'abord au logement de l'accueillant. On fait une visite au refuge, on choisit l'animal et après tout s'enchaîne. Très bien, merci Josiane. En tout cas, on espère que beaucoup de personnes isolées qui seraient tentées par cette initiative de s'inscrire donc auprès du CCAS ou Solidage. Quant à nous, on va tout de suite aller justement à la SDA pour pouvoir sur place avec le président, donc Monsieur Pluvinage, voir comment ça se passe en tout cas et puis vous présenter une petite surprise à la fin de ce magazine. Avec Monsieur Pluvinage, qui est donc président de la SDA ici à Estourmel. On va évidemment parler plus tard d'initiative montée avec le CCAS, mais on va d'abord parler de la SDA elle-même. Est-ce que vous pouvez la présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Actuellement, nous sommes à peu près 9 salariés. Nous avons 6 CDI puis 3 emplois d'avenir qui ne sont pas renouvelés, mais on trouvera une solution. Nous rayonnons sur 244 communes environ, communes avec lesquelles nous avons des contrats de fourrière. Et les communes nous règlent 75 centimes par habitant et nous assurons, disons, une récupération des animaux errants 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est votre principal revenu pour vous ? Tout à fait, oui. Bon, en dehors de ça, on a les adhésions, on a un petit peu de dons et puis on attend aussi les legs, parce que les legs, pour nous, c'est important. Alors aujourd'hui, ici, on est dans le département, des chats. Combien d'animaux sont chez vous en pension ? En permanence, nous avons à peu près 90-95 chiens. C'est un roulement, malheureusement, qui existe depuis de nombreuses années. Et on a une 60aine de chats. Mais on arrive à faire adopter environ 2 ou 3 chiens par jour actuellement. Parce que les gens sont très, très friands des adoptions. On est connus. On est reconnus, donc il y a beaucoup de monde qui vient nous rendre visite, vous avez pu le constater. Donc nos chiens, ils rentrent souvent, mais ils partent souvent aussi. Bien, merci M. Pluvinage pour toutes ces explications. On va tout de suite aller à la rencontre de M. Buzyn, je crois, votre vice-président, pour lui poser des questions, notamment sur cette initiative avec le CCAS pour les personnes isolées. Avec Christian Buzyn, bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle exactement de la SDA dans cette initiative avec le CCAS de mise à disposition de chiens, de chats pour les personnes isolées? Absolument, grâce au CCAS, nous mettons à la disposition des chiens ou des chats, donc à chaque personne isolée, et donc qui se sentent qui s'est isolée, donc par l'intermédiaire du chien et du chat. Donc cette personne n'est plus isolée, donc elle est confortée un peu à l'absence de solitude. Et donc, on confie à un chien ou un chat, mais avant cela, on les fait venir ici, donc à la SDA, et on essaie de choisir le chien ou le chat qui soit adapté psychologiquement et physiquement à la personne. Vous n'imposez pas. On ne l'impose pas et on reste propriétaire de l'animal. S'il y a quelque chose qui se passe, on récupère le chien, que ce soit maladie ou autre chose. Vous voyez, elle ne peut plus le garder. Est-ce qu'il y aura également des périodes d'essai? On peut pas, il n'y a pas de période d'essai. Si ça ne convient pas, on récupère le chien. Et éventuellement, ils en choisissent un autre qui soit adapté à la situation. D'accord, merci Christian. On va tout de suite aller voir maintenant au Chenil, justement les futurs candidats à cette mise à disposition en famille d'accueil. Alors cette fois-ci avec Franck, qui est donc ici soigneur de ce chenil, qui est d'abord peut-être vous présenter, vous venez d'où? Alors je m'appelle Franck, je viens de Tain-l'Évêque, enfin Tain-Saint-Martin plus exactement, et je suis... Alors vous étiez maître chien, non? Oui, j'ai été maître chien pendant 18 ans dans la sécurité, donc le chien c'est ma passion, donc voilà pourquoi je suis arrivé dans ce métier. Ici depuis 2014, c'est ça? C'est bien ça, je suis arrivé en 2014. Alors quel est votre rôle au sein de la SDA? Donc est-ce que vous, évidemment vous soignez les chiens, mais il n'y a peut-être pas que ça, vous avez un gros travail à faire. En fait, on est plusieurs comme moi, c'est-à-dire que le matin, en grande partie, on nettoie tout ce qui est les locaux, donc c'est-à-dire les chenilles que vous voyez. Donc ils sont nettoyés, désinfectés, c'est beaucoup de travail. Donc ça, c'est exclusivement réservé le matin, pour l'après-midi pour le public, qu'ils arrivent et puis que ça soit forcément propre et que les chiens ils aient eu bien à manger et qu'on ait le temps de s'en occuper. Alors vous les promenez pas, il y a des gens pour le faire ça? Si nous quand on a un instant, c'est pareil, mais bon, comme vous voyez, beaucoup de travail. Donc on essaye en majorité l'après-midi d'en promener le plus possible avec les bénévoles qui viennent ici ou alors des stagiaires, on a pas mal de stagiaires. Ah ça doit attirer évidemment les jeunes pour venir vous aider. Ah, il y a beaucoup de stagiaires qui aiment bien les animaux, qui aiment bien venir nous aider. Alors dans le cadre de cette initiative avec le CCAS, donc pour les personnes isolées, vous avez peut-être déjà vu repérer quelques animaux qui pourraient être mis à disposition de ces personnes isolées. Est-ce qu'on pourra peut-être les voir et nous les présenter? Ah, il n'y a pas de souci, je vais vous demander de me suivre et il n'y a aucun problème. Alors on y va tout de suite. Alors Franck, voilà, un petit chien, il s'appelle comment? Alors il s'appelle Pétrus, il est de 2013 et c'est un chien qui fait partie du système pour le CCAS par exemple. C'est un chien qui serait facilement adoptable par une personne âgée. Oh, il m'a l'air effectivement très sympathique, alors très vivant, en tout cas facile à vivre. Facile à vivre, très vivant, pas de souci. Alors donc c'est un chien qui n'est pas de race mais croisé, mais un beau chien quoi. Voilà, c'est un chien croisé, trouvé dans la rue tout bêtement. D'accord, écoutez, moi je vais aller voir un deuxième chien là-bas, dans le chenil, et puis on se retrouve à la fin pour terminer ce mag. Alors Sylvie, présente-nous ce chien également candidat à cette mise à disposition aux personnes isolées. Alors c'est Chicken qui a 4 ans et qui a un Yorkshire très gentil, sympathique, mais qui demande à bouger. Donc se promener tous les jours, etc. Mais sinon c'est un adorable petit chien. En tout cas, si vous voulez donc accueillir chez vous ce Yorkshire, eh bien, il est à votre disposition. Renseignez-vous auprès du CCAS, bien sûr, pour vous inscrire. En tout cas, pour nous, ce magazine est maintenant terminé. Une bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Place à l'agenda de la semaine. À l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre. Et en cette période de commémoration du centenaire de la bataille de Cambrai, une pièce, La fleur au fusil, où les poilus de 14 cherchent à tâtons
les moyens de s'en sortir en inventant toutes sortes de stratégies pour désobéir et sauver un peu de leur dignité et de leur humanité. Rendez-vous le jeudi 16 novembre au Théâtre de Cambrai pour 2 représentations à 14h15 et 20h. Enfin, Cambrai Handimum organise un temps fort sur le thème de l'autisme ce mercredi 15 novembre au marché couvert de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h avec des ateliers et rencontres, des stands d'information.